Mais regardez la composition de Laurent Rousset, il n'y a pas de grande révolution, si ce n'est que Loïc Perrin, le capitaine, va déserter son milieu de terrain, il va se retrouver latéral droit, et puis Payet qui revient aussi en odeur de sainteté, qui est titularisé devant évidemment Illan Gomis. Voilà donc l'inquiétude en coulisses et la sérénité et l'optimisme de Laurent Rousset. Et puis côté supporters, regardez, dirigeants, staff, joueurs, tous responsables. Là ça veut dire qu'il y a vraiment l'amour du club, on veut pas trop prendre parti du côté des supporters. L'accueil c'est vrai est un petit peu frisquet, mais victoire obligatoire demandée par le public de Geoffroy Guichard. Un peu plus d'inquiétude quand même chez Laurent Rousset parce que le début de match va être très timide. Il y a un peu de déchets, il y a un rythme qui est très lent dans ce premier quart d'heure. On arrive quand même à sortir du milieu de terrain et regardez, avec cette ouverture pour Bafé Gomis qui va se retrouver premier duel face à Pouplain. Il ne frappe pas, il choisit l'option collective pour servir Geoffrey Dernis. 12 minutes de jeu seulement et voilà la réponse sur le terrain des Stéphanois. Joie mesurée des deux présidents Romeillet et Cayazo, et pourtant ce but est entaché d'un hors-jeu. C'est très léger. L'arbitre assistant nous avouera après le match qu'il a longuement hésité et finalement le réflexe ça n'a pas été de lever le drapeau, ça on peut pas trop lui reprocher, mais ça s'est joué vraiment à quelques centimètres. Ensuite il y a toute la vista de Gomis et Dernis, ça aussi c'est un petit clin d'œil, il marque son deuxième but de la saison, mais cette semaine sur la chaîne 11-0, il a été sérieusement critiqué Dernis par son entraîneur qui lui reprochait peut-être que d'aller au charbon comme ça il serait le premier à dire non. La réponse de Dernis elle a été fracassante et voilà Saint-Etienne qui mène 1-0 grâce à Dernis. Matuidi également qui passe en revue 3-4 joueurs rennais et qui frappe, c'était cadré. Voilà des Stéphanois qui retrouvent leur jeu, qui ont l'esprit conquérant également, un petit peu de révolte, c'est pas encore énorme, mais quand même les Stéphanois prennent le match en main. Jusqu'à la 20e, 25e minute où là les Rennais vont enfin réagir. Vous avez vu Hanson, Pouplain qui demande à son équipe, à ses joueurs de réagir et la réaction elle arrive sur ce tir de Wiltord. Guy Lacombe, alors que le président de Saint-Cernin est inquiet parce que tout cela est assez laborieux, le jeu rennais n'est pas très fluide. Guy Lacombe qui avait utilisé la carte vraiment offensive, 3 attaquants et puis un milieu de terrain très renforcé pour espérer de la vitesse, des mouvements, des bonnes combinaisons. Il y en a une ici avec cette ouverture pour Jimmy Briand. Et là encore, ça reste très timide. Pas trop de danger devant la cage de Jérémy Janot. Match somme toute assez équilibré. Les Verts mènent toujours 1-0. Il y a des erreurs de relance, vous le voyez. Ça profite parfois aux Stéphanois, parfois aux Rennais. Là, il n'y a pas de hors-jeu, mais la sortie autoritaire, rassurante de Jérémy Janot. Toujours 1-0 dans ce match, franchement, entre deux équipes très convalescentes. À noter que Rennes n'a plus marqué à l'extérieur depuis le 28 octobre dernier. Ça fait 2 mois et demi sans marquer en déplacement pour ces Rennais qui insistent quand même dans cette fin de première période avec Rod Fanny qui centre, Pagis qui a fait son entrée à 5 minutes de la pause et qui d'entrée, alors qu'il n'est pas très chaud, arrive tout de même à ajuster cette frappe. Mi-temps sur ce score de 1-0. Oui, c'est reste très poussif pour l'instant, rien n'est fait dans ce match. Il y a toujours de la tension, il y a de la nervosité. Regardez ce duel entre Briand et Nivaldo, mais il y a un arbitre, Bruno Ruffret, qui va vraiment parfaitement calmer les joueurs et tenir cette rencontre. Les Stéphanois qui souffrent un peu avec des ballons perdus encore, ça sent vraiment l'égalisation. Briand face à Janot, Briand qui frappe et Janot qui s'est bien couché. Saint-Etienne qui, on le rappelle, n'a encaissé que 2 buts cette saison à domicile. On voit que cette défense pour l'instant elle tient bien, elle n'est pas très souvent malmenée, mais en tout cas elle fait bonne garde avec un excellent Loïc Perrin sur ce côté droit. Le voilà qui est au départ de cette action, Loïc Perrin qui va continuer. Perrin qui va centrer, c'est fort et c'est repoussé par Hanson. Récupération de Guarin. Guarin, regardez l'accélération du Colombien, lui aussi entré en cours de jeu. Centre assez fort, repoussé en 2 temps par Simon Pouplain. Les Rennais qui ont bien entamé cette seconde période, bien décidés à revenir au score, et les Stéphanois qui souffrent. On sent que la confiance n'est pas encore là, mais les Stéphanois petit à petit vont laisser passer l'orage et repartir à l'attaque avec de bonnes passes, de bonne fluidité, le bon collectif retrouvé. Dabo ici qui peut servir Matuidi, le centre de Matuidi et Gomis qui rate l'immanquable à bout portant. Il avait pourtant bien ouvert son pied, il s'est bien appliqué. Bafé Gomis, très bon tout au long de ce match et qui rate là l'occasion de signer le chaos. Regardez, c'est presque plus compliqué de la mettre sur le poteau que dans les buts. Le but était grand ouvert. Laurent Rousset croit encore en son équipe. Ça sent vraiment le scénario, le revirement, ou encore les Stéphanois qui peuvent se mettre à l'abri. Le corner tiré par Guarin et la tête de Gomis. Là aussi c'est un petit clin d'œil parce que c'était le point faible des Stéphanois cette saison. Les coups de pied arrêtés, le jeu aérien, toute la délivrance, le soulagement de Jérémy Janot. La 2e tête seulement victorieuse cette saison pour Saint-Etienne et le 6e but
de Bafé Gomis à 8 minutes de la fin. Ça y est, Saint-Etienne tient sa victoire. C'est une véritable délivrance dans le camp stéphanois. Victoire de Saint-Etienne et Rennes qui n'arrive pas à confirmer sa victoire face à l'Olympique de Marseille. La joie, la hargne, la rage de Bafé Gomis, l'un des hommes de cette rencontre, Saint-Etienne, qui s'est réveillé aujourd'hui et la fin de match avec que du sourire et les deux présidents qui sont sortis sur le terrain. Vous avez réagi, reste à confirmer, voilà le message des supporters stéphanois après cette victoire.